c'est aussi à l'image de cet Euro, je pense, l'échec des favoris, l'échec des individualités et la victoire des collectifs, quoi. Et nous allons à présent parler de l'Euro qui a terminé la compétition de foot, la compétition sportive qui s'est clôturée hier avec un match Italie contre Grande-Bretagne. Et pour parler de ce match et puis surtout de toute cette compétition en général, nous sommes heureux ce matin d'accueillir Aaron Goldfarstein. Bonjour Aaron. Salut Olivier. Bonjour, merci. Salut d'être. Tout le monde. Alors vous êtes responsable d'un groupe de foot à Jérusalem Lions, entre autres. Directeur d'un club de foot, ouais. Voilà, directeur d'un groupe. Et vous êtes entre autres aussi, surtout, fan de foot. Hein. Je suppose que c'est quoi, 4 dernières semaines, vous étiez beaucoup. Ouais, ça fait un mois, ouais. Un mois. Alors, on va commencer par la fin avec le match hier, Italie contre Grande-Bretagne, avec la victoire de l'Italie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Je pense que c'était à l'image de cette compétition, un match très très disputé, qui s'est encore terminé au tir au but. Ça fait vraiment, depuis les huitièmes du final, on a énormément de matchs qui se sont terminés en prolongation et au tir au but. Mais on a surtout la victoire de l'Italie et surtout la défaite de l'Angleterre. L'Angleterre qui n'a pas gagné de compétition, qui n'avait jamais été en finale depuis 1966, ça doit faire 55 ans. Les Anglais attendaient tous énormément une victoire. En plus, c'était à Wembley, dans leur stade, à Londres, avec le prince William qui était là. Et perdre au tir au but, c'est extrêmement difficile. Ils ont déjà perdu plusieurs fois au tir au but. C'est vraiment leur bête noire. Et là, Londres a du mal à se réveiller ce matin. Ça, je peux vous le dire. Alors, je suppose que Londres a du mal à se réveiller. Par contre, en Italie, à Rome et dans tout le reste de l'Italie, je suppose que c'était bien entendu des cris de joie. Est-ce que cette victoire était méritée par l'équipe italienne ? Écoutez, on peut dire que oui. Bien que ce soit terminé au tir au but, donc c'était un match aussi extrêmement disputé. C'est les Anglais qui ont marqué dès la 2e minute. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du tournoi, les Italiens, avec leurs 3 victoires en poule, ils ont fait un parcours vraiment remarquable. Ils ont sorti la Belgique et l'Espagne, les Italiens, donc vraiment 2 grosses équipes. Les Anglais ont eu beaucoup de mal en demi-finale contre le Danemark, encore avec un penalty très très discutable. On peut dire que sur l'ensemble de la compétition, ils ont plus marqué aussi les Italiens. Ils ont 13 buts sur l'ensemble de la compétition, donc c'est une équipe aussi un peu plus offensive. On peut dire que c'est mérité, ouais. C'est à l'image de la compétition. Alors, d'une manière générale, vous avez bien entendu suivi cette compétition. D'une manière générale, qu'est-ce que vous avez pensé de cet Euro ? Alors, il faut dire que ça a été aussi un peu différent des années précédentes. D'abord, il a été retardé d'une année en raison du coronavirus. Et en plus, au lieu de jouer dans un seul pays ou dans plusieurs villes d'un seul pays, c'était cette année dans plusieurs pays, dans plusieurs stades en Europe. D'abord, est-ce que c'est une bonne solution ? Peut-être que c'est une solution qu'il faudra reprendre pour les années à venir. C'est une très bonne remarque, Olivier. Je pense que de manière générale, l'UEFA, depuis la nouvelle direction, après le rejet de Platini, ils essayent toujours d'innover, de faire des choses nouvelles, etc. Je pense que là, on peut parler d'échec. Qu'on peut parler d'échec. Le fait d'avoir joué dans 8 pays différents, je crois, ça a créé, on va dire, un manque d'homogénéité dans la possibilité des équipes à s'adapter au nouveau pays. Quand on est tous dans un pays, on est tous sujets au même climat, on est tous sujets, on voyage pas trop, oui. Le même fuseau horaire, etc. Là, il y a eu des matchs à Wembley où il fait 15 degrés, et des matchs, on a vu avec les Français à Budapest en plein après-midi où il faisait 38 degrés, c'était une chose terrible. Donc, les équipes n'étaient pas... On peut parler d'un manque d'équité entre les équipes. Ouais, c'est un problème d'adaptation pour les équipes, de passer... Un gros problème d'adaptation, mais il y a aussi un point encore très important à dire. Les législations par rapport au Covid n'étaient pas les mêmes dans tous les pays, Olivier. Donc, il y a certains stades où on avait le droit à beaucoup de supporters et d'autres stades beaucoup moins. D'accord. Donc, des équipes favorisées et d'autres moins. Alors, bien entendu, la grande déception de cette compétition, c'est l'équipe de France, qui a été éliminée encore à 8e de finale.
8e contre la Suisse, ouais. 8e. Alors. Ouais, alors ça c'est aussi à l'image de cet Euro, je pense, l'échec des favoris. L'échec des favoris, l'échec des individualités et la victoire des collectifs, quoi. Les victoires des collectifs comme l'Italie, l'Espagne, le Danemark, l'Angleterre, donc évidemment, et l'échec des individualités comme Mbappé, De Bruyne, des grands individués, Ronaldo, évidemment. L'échec des favoris, de manière générale. L'Allemagne, le Portugal, la France... Alors, la Belgique, les 4 grands favoris ont été sortis. Pour parler de la France, est-ce que la France n'est pas venue à cette compétition avec peut-être un peu trop, on va dire, de sûreté, d'être comme ça, d'être sûr d'arriver en finale, elle faisait parmi des favoris, on la voyait déjà en finale, on la voyait déjà gagnante. Est-ce que ça n'a pas joué un peu un tour, justement, de cette façon de venir à cette compétition? Ouais, Olivier, t'as raison. C'est toujours, lorsqu'on arrive dans la peau du favori, c'est toujours extrêmement difficile avec le poids sur les épaules. Mais quand même, c'est pas une raison. Je pense que quand même, la France, on peut parler d'échecs vraiment importants avec le collectif qu'ils avaient et même le sélectionneur qu'ils avaient et l'expérience qu'ils ont. Je pense que c'est inadmissible de sortir contre la Suisse en 8e de finale. Et le retour de Benzema a joué aussi. Bien que Benzema, c'est la personnalité offensive, c'est le joueur offensif qui s'en est le mieux sorti. Mais quand même, on peut parler d'échec total. Et le fait de voir que Noël Le Graët reconduit Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui n'a absolument jamais marché. Mmh. Donc là, ça fait un peu peur, quoi. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il doit y avoir des décisions qui doivent être prises au plus haut niveau dans l'équipe nationale de France ? Ouais, bien sûr. On est tous très satisfaits de Didier Deschamps pour son politiquement correct, pour son discours, pour son expérience, etc. Mais là, voilà, ça fait maintenant 9 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France. Il y a Zidane qui est libre. On voit bien qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des sélectionnaires qui ont été reconduits après un échec comme Domenech en 2008. Comme Joachim Löw avec l'équipe d'Allemagne après l'échec de 2016, ça n'a jamais réussi. Donc voilà, on attend beaucoup de l'équipe de France avec le retour de Benzema. Maintenant pour la Coupe du Monde, c'est dans à peine un an et demi. Donc alors, il faudra suivre. Alors il y a la Coupe du Monde dans à peu près un an et demi, et puis dans 3 ans. Pas dans 4 ans, puisque cette Euro a été retardé d'1 an. Donc, dans 3 ans, une nouvelle compétition de l'Euro. D'abord, on sait où ça va se jouer. On sait si ça va être sur la même... Je crois pas. Non, d'accord. Non, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Il me semble pas. On ne sait pas encore si ça va être donc dans plusieurs pays ou dans un seul pays. Mais en tout cas, on espère que la France va en tirer les conclusions donc de cet Euro donc et de cette élimination en 8e de finale. On ne peut pas terminer, bien entendu, cette interview sans parler d'Israël. Est-ce qu'on a l'espoir peut-être que dans 3 ans, Israël participe à cette compétition ? D'autant plus, Olivier, tu as entièrement raison, d'autant plus que depuis 2016, l'Euro, c'est une compétition à 24. Une compétition à 24, alors que c'était une compétition à 16 pendant 30 ans peut-être, ou 25 ans. Donc une compétition à 24 nations en Europe. Tout à fait légitime de penser qu'Israël, un pays à 8 millions d'habitants, aurait sa place dans un Euro à 24, ça fait quasiment une équipe sur 2 en Europe qui est présente. Qu'est-ce qu'il faut Israël réussit quand même à ne pas se qualifier. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'Israël réussisse à se qualifier alors ? Il faut quoi ? Un entraîneur qui soit plus important, un nom, on va dire ? C'est la même question, Olivier, depuis 50 ans, depuis que Israël a participé à la Coupe du Monde 70, on se dit pourquoi il y a des échecs et encore des échecs et encore des échecs. Il y a de multiples raisons à l'échec d'Israël en foot, mais on peut en citer énormément. Mais c'est sûr que de changer d'entraîneur, changer les joueurs, prendre des joueurs jeunes, etc. Tout a été essayé. Je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la mentalité israélienne, dans les infrastructures, quelque chose de beaucoup plus profond qui explique l'échec d'Israël en foot.
Ah ouais. Très bien. En tout cas, tu vas avoir un peu de temps libre à présent pour tes soirées. Jusqu'aux Jeux Olympiques, en tout cas. Ah, pour les Jeux Olympiques, avec plaisir. Moi, j'ai du temps libre. Je suis en vacances, là, aussi au Jerusalem Lions. Très bien. Mais avec plaisir. Très bien. Ben, pour les Jeux Olympiques. Ouais, et il y a l'équipe de France qui est présente aux Jeux Olympiques. Équipe de France, donc on suivra bien entendu tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion, bien entendu, de se reparler pour les Jeux Olympiques avec, bien entendu, là, les représentants israéliens. On espère que Israël reviendra avec au moins 1 ou 2 médailles. Hein. Alors ça, ce serait super. En foot, c'est compliqué. En mais foot, ouais. Dans les autres, peut-être dans d'autres disciplines. Avec, très bien. Pourquoi pas. Aaron, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt, Olivier. À bientôt.